Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo très spéciale, vu que ça fait plusieurs mois que je vous en parle, mais que j'avais toujours pas le courage de vous la tourner. Il s'agit donc de la fameuse vidéo surprise, donc vidéo qui vous présenter un peu ma collection Harry Potter. Je vais pas tout vous présenter, je vais vous présenter l'essentiel, mais je peux vous parler de ce que j'ai. Concernant ma passion pour Harry Potter, j'en avais déjà parlé dans le tag du Chapeau Magique. Le lien sera en commentaire sous la vidéo. Donc je peux vous parler vite fait d'Harry Potter pour ceux qui arrivent en plein milieu. Donc j'ai connu Harry Potter à 8 ans. Je voulais pas voir le film, on m'a forcé à le voir. J'ai été totalement coquille. À peine sorti du cinéma, j'ai filé acheter les livres. Et là, ça a été chaque année, j'attendais mon livre avec impatience. Je suis un grand fan d'Harry Potter. Harry Potter, maintenant, c'est presque toute ma vie. C'est un peu ce que je suis devenu. Ça m'a permis de rencontrer des personnes super, de m'ouvrir à plus de choses. Voilà, Harry Potter, ça restera à jamais ma saga favorite, que ce soit film ou livre. Voilà, Harry Potter, oui, ça restera à jamais gravé en moi. C'est un peu ce que je suis maintenant. Donc le but de cette vidéo est de vous présenter ce que j'ai sur Harry Potter, qui ressemble à Harry Potter, parce que souvent quand je poste des photos de ma bibliothèque, on me dit t'as ça sur Harry Potter, c'est bien, est-ce que tu pourras nous présenter un peu tout ce que tu as. Désolé pour mon épi. Je disais, donc souvent on me demande un peu ce que j'ai sur Harry Potter là, et je sais que Chloé de Livre et compagnie m'avait dit un jour, tu devrais tourner une vidéo sur ta collection. Donc je lui avais dit que c'était cette préparation, mais ça fait un peu 6 mois, 1 an que la préparation. Donc ça y est, j'avais pris mon courage, je vais un peu vous présenter tout ça. Donc certains vous seront présentés directement de ce côté via dans la bibliothèque. Et certains, je vous les montrerai ici en caméra. Aussi, avant de commencer, désolé pour l'éclairage, puisque j'ai dû fermer le volet parce que le soleil était en plein dans ma tête. Du coup, j'ai mis le flash de mon téléphone. Donc, si ça fait des ombres, voilà, comme là, ça fait des ombres, je suis désolé. C'était soit ça, soit je filmais dans le noir, donc c'était pas vraiment commode. Donc, on va commencer tout de suite donc par les babioles, donc les choses pas très importantes, mais que je garde quand même depuis que je suis gamin parce que c'est Harry Potter. Donc j'ai plein de petites choses chez moi, des pots à crayons, plein de petites choses. Je sais plus où je l'ai mis, non, il est là-bas. Enfin voilà, plein de petites choses que je garde. Je vais vous en montrer là 4. Après on passera aux objets de collection et entre les deux je vous parlerai un peu de ce que j'ai en stock dans mes placards. Donc quelques petites choses, des babioles comme j'appelle ça, des petites figurines que j'ai depuis que je suis petit. Donc là on a Harry Potter avec son balai. Voilà, je mets comme ça. On le voit plus. Et je vois sa tête. Voilà. On fait un très joli sourire. On a un Hagrid qui est tout rigolo. On a un autre Harry avec une super cape. Voilà. Celui-là il est articulé. Je sais plus comment je les ai eu, je crois que c'était un ami qui me les avait donné. Mais oui, il c'est pas comme tout. Et ses lunettes sont cassées, je sais pas si on va bien voir. Et j'ai une boîte, je sais pas d'où elle sort. C'est français, il devait y avoir des cartes ou je ne sais quoi. Donc une boîte Harry Potter, du 3e film. Je vous montre le derrière. Donc elle est officielle, hein, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais plus du tout. Donc voilà, ça c'était 3-4 babioles que j'avais, j'en ai plein d'autres, mais je vous ai présenté ceux-là parce que c'était celle qui avait sous la main. J'ai plein d'autres choses, j'ai des jeux de société, le Zenith, j'avais le jeu de lévitation, il fallait faire voler la balle à travers des petits obstacles. Voilà, j'ai plein de petits jeux comme ça Harry Potter. J'ai tous les jeux vidéo, que ça soit, bon pas sur la DS, mais j'ai les jeux en ordre, c'est-à-dire l'école des sorciers A ou à la partie 2
version, j'avais envie de dire normale. J'ai aussi les deux premières versions d'Harry Potter 1 et 2, parce qu'à l'époque, tous les jeux étaient différents sur toutes les plateformes, c'est-à-dire que le jeu de PlayStation était différent de celui sur la Game Boy, qui était différent de celui de la PlayStation, etc., qui était différent de celui de la Xbox. Du coup, j'ai les deux premiers films adaptés au jeu, je les ai dans les 4 premières versions. Ça fait beaucoup. J'ai le jeu sur le Quidditch, j'ai les deux Lego. Enfin bref, je crois que j'ai tous les jeux Harry Potter. J'ai aussi une figurine un peu comme celle-ci, mais 2 fois plus grande, encore sous blister. Je l'ai jamais ouverte, elle est au haut d'une armoire de ma chambre. Je la touche pas, je l'ai jamais ouverte. J'ai des t-shirts, j'en ai 2. J'ai celui avec les reliques de la mort et j'ai celui-là. Donc voilà. J'ai un tatouage Harry Potter. C'est dur de montrer. Voilà, les reliques de la mort. Je peux pas tourner. Les reliques de la mort. J'ai des cartes postales, des cartes à coller, des cartes à collectionner qui datent aussi du 2e ou 3e film. J'ai un gros stock de magazines. Je crois que j'ai presque 90 magazines spéciaux qui parlent que d'Harry Potter, de hors-série. À l'époque, c'était le One, je crois que ça s'appelait. J'ai ça, j'ai aussi le magazine officiel Harry Potter qui est sorti pendant 2-3 ans. J'étais inscrit, donc ça parlait que d'Harry Potter et de magie. Après j'avais arrêté parce que ça commençait à parler de charm, de choses qui avaient rien à voir avec Harry Potter. Et du coup, vu que ça n'a plus parlé d'Harry Potter, ça a coulé. Bien fait. Mais voilà, les premiers magazines étaient vraiment super. J'ai aussi deux dossiers des chemises élastiques qu'on ouvre. Deux qui sont pleins d'affiches, de posters. Je dois avoir une bonne centaine de posters, même plus, de tous les films jusqu'au 6e. Du 7e, je dois en avoir 2 ou 3, pas plus. Parce qu'après, j'ai arrêté d'acheter des magazines, donc plus de posters. Et j'ai aussi une pochette pleine de coupures de journaux qui parlaient d'Harry Potter. On les piquait au CDI du collège. Il y avait les magazines avec les amis en cachette, on coupait les articles qui parlaient d'Harry Potter, on les prenait. Ne faites pas ça, il faut pas, c'est pas bien, mais voilà, en tant que fan, je voulais ce qui parlait d'Harry Potter. Donc voilà, grosso modo, ce que j'ai plein d'autres choses, mais ça c'est je dis un peu le principal. On va venir aux objets de collection. Donc on va commencer avec, première chose, c'est l'écharpe d'Harry Potter. Pour ceux qui la connaissent pas, en rouge et doré, plutôt bordeaux et doré. Je cherche la marque, voilà. Comment elle se présente, elle est juste magnifique, super texture. Donc voilà la longueur pour ceux qui veulent savoir, elle est vraiment bien grande, elle est super jolie. Donc l'écharpe Harry Potter qui est d'une très bonne qualité. Ma mission sera d'avoir la version supporter serre d'aigle et peau souffle. On continue avec la baguette d'Harry Potter. Elle se présente comme ceci. Donc voilà comment c'est la boîte. Je pense que ça va bien voir. Donc il y a deux versions des baguettes. Il y a la version Ollivander et la version de Noble Collection. Donc moi c'est la version de Noble Collection. Donc, quand on les ouvre. Et voilà comment se présente la baguette. Je vais vous la sortir. La voici. Elle est juste magnifique. Vous voyez que les baguettes sont vraiment très grandes. C'est d'une super qualité. On continue avec la baguette d'Hermione. Donc voici la boîte. C'est pas trop. Voilà. La boîte d'Hermione. Je suis vraiment désolé pour le flash, mais là je suis obligé. Le matin j'ai le soleil en pleine tête et l'après-midi justement il n'y a aucune luminosité, donc c'est un peu dur de tourner des vidéos dans ce contexte. Donc la boîte, je vous la présenter toute verte. Ça sera peut-être mieux si j'étais, je vais essayer. Oui, bof. Donc on va l'ouvrir, quoique été ça fait plus ambiance Harry Potter. Donc j'enlève ceci et voilà comment se présente la baguette. Donc je vais vous montrer les motifs. C'est une super baguette, un peu plus petite que celle d'Harry. Donc là, voici. Donc il y a des espèces de petites comment on dit,
une petite plotte, voilà, qui monte tout le long de la baguette. J'essaye, voilà, on le voit mieux. Vraiment très joli, une très jolie finition. Aussi, comment c'est dessous, voilà, c'est vraiment très joli. À chaque fois, il y a marqué dessus, normalement, oui. Voilà, il y a écrit TMWBEI. Donc ça signifie que c'est des officiels. Donc la baguette d'Hermione plutôt. On va continuer avec la baguette de Dumbledore, ou plutôt la baguette de Suro. Donc voilà, la boîte d'Albus Dumbledore. Elle est un peu sale, hein. Je pense qu'il s'est passé. Ah non, c'est incorporé sur la boîte. Elle devait être comme ça que je l'ai reçue. Bon, après c'est que la boîte, c'est pas grave, hein. La baguette elle est intacte, c'est le principal. Donc Dumbledore c'est violet bien entendu, comme ses robes. Très jolie boîte aussi. On va l'ouvrir et on y trouve, olé, la fameuse baguette de Suro, la plus puissante baguette qui existe. Qui existait vu qu'elle a été détruite en 98. Voici à quoi elle ressemble. Elle est tout simplement, je la tire l'envers, magnifique. Voilà. Avec des runes ici. Plus la prisonnier est pas facile. Donc voilà, je vais essayer de tourner un peu. Vraiment une très jolie pièce. Et c'est la baguette, je crois, la plus grande de toutes celles que j'ai. À moins que Voldemort soit plus grande, je sais plus. On va voir ça tout de suite. Donc on continue maintenant avec la baguette de Voldemort. Voilà, je vois qu'ils ont toutes des traces chaque fois, je sais pas d'où ça vient. Ça devait être comme ça, peut-être dans les cartons. Bref, la baguette de Voldemort qui, bien entendu, la boîte est toute noire, bien obscure. On va l'ouvrir. J'ai besoin d'être en Ollivander chaque fois et d'ouvrir ma baguette. Donc, j'enlève ceci et voilà la fameuse baguette qui est vraiment magnifique. Alors, et c'est celle-là qui a une prise en main vraiment super. Elle est faite, bon bien sûr c'est pas du vrai os, mais c'est censé être de l'os. Je crois que c'est de l'os dans le livre. Ou de l'ivoire peut-être, je sais plus trop. Fait une prise en main vraiment super. Il peut mettre son doigt, là il y a l'os, mettre son doigt comme un revolver en fait. C'est pensé comme un revolver, donc peut-être c'est pour l'esprit de... pour dire que la baguette est tueuse, qu'elle a tué de nombreuses personnes. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette espèce de fausse gâchette. Il y a vraiment oui, une très jolie qualité. Elle est vraiment super. Et ça donne envie de tuer. Pour ceux qui n'ont pas vu, hein, j'ai fait Avada Kedavra avec Wingardium Leviosa. C'est pas grave. Donc voilà pour les baguettes. 4 baguettes, vraiment super. Les baguettes que je veux maintenant, il y a la baguette de Ron que j'aimerais beaucoup avoir. Et baguette de Ron. Et aussi la baguette de Bellatrix, celle qui est pliée, que j'aime vraiment beaucoup. Et après tout ça, j'aimerais aussi me prendre de présentoir. Mais il coûte assez cher, il coûte 70 € le présentoir pour 5 baguettes. Donc oui, j'aimerais me prendre de présentoir pour pouvoir les mettre dans ma bibliothèque, pas mettre que les boîtes en fait. Parce que là, je suis obligé de mettre des boîtes, parce que sinon ça ferait bizarre de mettre que les baguettes comme ça. Mais j'aimerais le présentoir pour mettre toutes les baguettes. Donc on va continuer avec deux petites choses qui étaient à côté, je profite pour vous les montrer. Donc la boîte des Bertie Crochus d'Harry Potter que j'avais commandé sur internet je crois. Donc j'avais reçu dans une box. Donc on peut commander sur internet même si c'est un peu cher, je crois que c'est 5 €. Même plus, 9 € je crois. Et des fèves du 4e film Harry Potter. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc il y a écrit Harry Potter et chacun avec un personnage. C'est vraiment sympa comme tout, surtout quand on les trouve plus. Donc elles sont assez vieilles. La date de le 4e film c'est 2005. Elles ont 10 ans déjà les fèves. Donc maintenant on passe à la suite. Donc on continue tout de suite avec cette jolie boîte. Donc, voilà comment elle se présentait au départ. C'est une boîte celle qui écrit Harry Potter. Donc je l'ai reçue lors de mon dernier soit pour mon anniversaire. Mon anniversaire par Charlotte encore.
Et c'est des marque-pages que je voulais trop, ils sont magnifiques. Donc voilà comment ça se présente, c'est juste super. Donc ce sont les Horcrux en marque-page. En fait j'ai pas réussi à les enlever, ils sont tellement bien attachés. Voilà, j'avais réussi que lui. Donc c'est Nagini. Mais les autres j'ai pas réussi à les enlever en fait. J'ai pas osé quicher. Et en fait tout ça je les utilise pas, je les laisse dans leur socle d'origine, ils sont tellement beaux. Voilà, vous reconnaîtrez les 7 Horcrux, vraiment magnifiques. On continue avec un DVD, non Blu-ray, non DVD, je sais plus. DVD, un DVD collector, donc d'Harry Potter 7 partie 1, donc avec Voldemort. Il était disponible avec plein de têtes et moi j'ai choisi Voldemort parce qu'il fait vraiment flipper dessus. Donc voilà, c'est pas vraiment collector mais c'est plus disponible donc ça reste un peu collector quand même. Autre coffret qui est assez vieux, je crois qu'il doit bien avoir 6 ans. Donc coffret Harry Potter du tout premier film, Blu-ray, DVD, tout ce qui va avec. Donc dedans il y a un petit livret, il y a des cartes postales je crois même. Donc ils ont fait que le 1 et 2 parce qu'ils n'ont jamais sorti la suite, on sait pas pourquoi. Alors qu'en Amérique c'est sorti. C'est très joli dedans, regardez comme c'est beau. Le film est ici. J'ai aussi le second mais je vous montre que le premier. Voilà comment ça se présente. Là il y a les petits bonus. Voilà, une petite carte 3D de McGonagall. Diverses deux cartes postales ou une carte à collectionner, je sais pas comment on appelle ça. Il y a aussi, je crois qu'il y a un petit livret, voilà il est là, avec plein d'illustrations du film. Voilà, c'est un peu making of en livre, vraiment superbe. À noter que dans le film il y a aussi les films en version longue, c'est-à-dire avec des scènes coupées qui étaient disponibles en option dans les DVD, vous savez, dans les menus bonus, qui sont là intégrés au film, donc c'était vraiment top à voir ça. Et il y a aussi des bonus inédits dedans, donc c'est vraiment dommage qu'ils n'ont jamais sorti la suite parce que ça aurait été vraiment top. Donc on continue tout de suite. On continue avec les livres version double deluxe, je crois qu'on les appelle comme ça. Donc ce sont les 7 livres en dur, très jolis. Voilà comment ça se présente. Moi j'ai pris le 7ème parce que c'est le premier qui m'a venu sur la main. Mais j'ai les 7. Je les avais pris à leur sortie. Il y en avait un chaque 2 mois qui sortait. J'étais net posteur chaque fois parce que je les voulais absolument. Vraiment magnifique. Non c'est bon, c'est parti. C'est mon côté collectionneur là qui va aller. J'ai tenu la moindre tâche qu'il y a. Donc voilà comment se présentent les livres. C'est vraiment magnifique. Une très jolie pièce de collection. Surtout que je crois qu'ils sont plus faits. Donc si vous en voyez, vraiment sautez-y dessus. Parce qu'ils sont de plus en plus rares et je crois qu'il y en a plus qui sont édités. Je peux me tromper mais il me semble. À noter que je les ai jamais lus. Je les ai ouverts une fois chacun. Là c'est la deuxième fois que je l'ouvre celui-là. Parce que voilà, ils sont tellement à un prix et encore je crois qu'ils ont monté, qu'ils ont baissé. Moi il était à 38 € celui-là. Ils sont tellement beaux, tellement de pièces de collection que je refuse de les abîmer. Vous voyez là c'est en or. J'ai peur voilà, de faire des traces avec mon ongle, donc j'évite de l'ouvrir. C'est vraiment des objets super. Voilà comment comment est l'intérieur. Pour dire, je peux même pas l'ouvrir plus parce que ça craque derrière. Tellement qu'il a été ouvert. Donc voilà comment c'est vraiment magnifique. De très jolies pièces de collection ces livres. Bien entendu à réserver aux véritables fans d'Harry Potter. Et les autres livres de collection, il s'agit de la bibliothèque Harry Potter. Les 7 livres au format poche dans une bibliothèque. Voilà comment ça se présente. Là il y a la version grimoire. En haut c'est tout râpeux, c'est rigolo. Derrière aussi une grimoire. Là il y a les titres. Et les dos de couverture qui forment Harry qui présente, qui doit faire certainement un patronus aux élèves de l'armée de Dumbledore. Et les livres sont
Sont pas vraiment jolis, mais c'est sympa. Donc j'essaie de vous en sortir un. Oh, is. Bon, on en sort un, ils sortent tous à la fois. Je vais essayer de pas les abîmer. Et sort. Voilà, c'est sorti. Donc voilà comment se présentent les livres. Derrière. Bon, par contre, l'intérieur n'a rien changé. C'est toujours pareil, c'est toujours les livres en poche normale. Sauf que, voilà, ils ont fait quelque chose de très joli. C'est vraiment sympa. Et il y a aussi, je sais plus ce que c'est, un petit livret. Je crois que c'est des cartes postales, non? Oui, voilà, les cartes postales avec les couvertures. Voilà. Très joli, c'est sympa comme tout. Là, voilà, l'image d'illustration des dos de couverture. Le 6e, c'est le portrait d'Harry. Je découvre avec vous, je me rappelle plus du tout. Je l'ai ouvert il y a 5 ou 6 ans, du coup, j'avais pas oublié ce qu'il y avait dedans. Donc aussi de très très jolies pièces. Alors on continue avec un autre objet de collection sous vitrine. Donc il s'agit des pièces de l'univers d'Harry Potter. Donc je vous offre ça pour éviter les reflets. Donc voilà comment ça se présente. Il y a les 3 pièces, donc le Galion, la Mornie et le toujours celui que j'oublie, le Mornie, le Galion et c'est pas écrit. C'est pas écrit, il écrit que Galion. Bon, j'ai perdu la mort, je sais plus le nom, vous me direz en commentaire, mais bien sûr je vais retrouver tout à l'heure, mais voilà, très 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 joli. Autre pièce, il s'agit du retourneur de temps d'Hermione. Donc là voilà, sous vitrine, on peut l'ouvrir et en faire un collier. Moi je préfère le c'est éviter le reflet, voilà, comme ça. La garder sous vitrine, c'est très très joli. Voilà, vous voyez ma webcam qui me filme derrière. Voilà, très joli, un peu cher pour ce que c'est, mais quoique je dis un peu cher pour ce que c'est, mais je crois que celui-là, je l'ai pas payé très très cher. Je sais plus, je l'avais vu à Noël, je sais plus combien je l'avais payé. Mais il y a la version or, mais c'est entendu là le prix il triple. Mais la version simple entre guillemets, quand on coûtait de les 70 €, mais très jolie pièce. Et bien entendu, comme toujours, à réserver aux collectionneurs et aux fans d'Harry Potter. Voilà, vous pouvez voir, on peut ouvrir. Ah, ben je vais éviter parce que ça va se décrocher derrière. Je vais voir. Je vais éviter de le sortir. Voilà comment ça se présente. Je peux pas sortir plus, sinon ça va se décrocher derrière. Donc je laisse comme ça. On continue avec les lunettes d'Harry qui sont ici. Les voilà. Je peux les mettre, mais je risque de rien voir. J'ai peur de les casser. Voilà, les lunettes d'Harry qui sont aussi super. On va éviter de casser quand même. Donc ils sont vraiment très rondes, je ne les voyais pas si rondes que ça. On a une tasse Harry. Donc c'est pas un objet forcément de collection, mais je le garde pour ranger des choses à l'intérieur. Je sais pas si on va voir, c'est plein de petites choses. Des petites figurines, voilà, le chapeau, les figurines de jeu Harry Potter, là on a Fleur. Plein de petites figurines de jeu, le vif d'or. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais il y en a surtout celles qui sont en métal qui sont vraiment super jolies. Edwidge. Et la dernière en métal, c'est le Poudlard Express. Et après dedans c'est que des petites figurines de jeu Harry, compagnie, je sais pas si ça va bien voir, voilà. Donc on va continuer avec de nouvelles petites choses. On continue avec un objet dont je suis vraiment super fier, peut-être une des pièces dont je suis le plus fier d'avoir. Il s'agit d'une sculpture Harry Potter. Donc là voici, ça pèse une tonne. Cette petite chose, une boule de cristal posée sur Poudlard. Voilà, ça glisse avec des détraqueurs qui tournent autour. Donc je vais vous la présenter individuellement. Voilà, je vais éviter de tout casser. Donc voici Poudlard. Petite sculpture de Poudlard qui vont déjà, ça c'est très joli. Voilà, derrière qui prouve que c'est Harry Potter. Par la suite, il y a la boule de cristal. Voilà, j'évite de casser quand même, qui pèse 3 tonnes. Ça me voit le verre dedans. Vraiment très 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 joli. Voilà, qui se pose en fait
sur le socle, sur les tours, la pointe des tours. Donc il y en a 3, un de chaque côté, donc ça la boule tient en équilibre. Voilà, elle le tient, bon, j'ai envie de toucher, j'ai peur de casser. Et la sculpture des détraqueurs. C'est dur de montrer, voilà comment elle se présente, elle est magnifique. Elle est super belle. Ils sont prêts à attaquer. Et donc ceci se pose sur la boule. Olé. Et ça forme la sculpture. Qui est comme ceci. J'ose pas la lâcher de peur que ça tombe en fait. Voilà comment elle se présente. Et je la range tout de suite parce que ça m'a coûté un bras et j'ai trop peur de le casser. On continue avec un objet destructeur. Un objet qui a tué un être que tout le monde adorait dans le film. Il s'agit donc de... Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est rien, c'est bon. Qu'est-ce qui peut se trouver dedans? À votre avis, qu'est-ce qui peut se trouver? Et oui, la fameuse dague. La dague tueuse qui a fait pleurer pas mal de personnes, que ce soit dans le livre ou dans le film. Donc la dague de Bellatrix Lestrange. Dague vraiment super jolie en acier, je pense qu'elle doit être, c'est pas marqué dessus. Ça doit être de l'acier. Très jolie. J'essaie d'orienter pour mieux vous comme. Voilà. Voilà comment elle se présente. Elle est vraiment magnifique. Une très jolie pièce. Qui est quand même assez lourde, très jolie. Une belle pièce de collection. On continue avec 2 petites choses. Donc un bol Harry Potter du second film. Je sais plus du tout comment je l'avais eu celui-là. Je crois que c'est ma mère qui l'avait vu au... comment se trouve l'intérieur. Qui l'avait vu dans un magasin, je crois, en brocotte. Elle l'avait pris avec la tasse, il me semble même. Et un petit stylo plume, j'en ai eu plusieurs. Celui-là se trouvait dedans. Donc voilà pour ceci. Donc c'est terminé pour ce qui est de la présentation des objets de collection. Maintenant je vais vous mettre un petit diaporama de photos, donc pour tout bien voir, pour si vous n'avez pas vraiment vu, je sais pas ce que ça va donner en fait une fois la vidéo transmise, si la qualité des sera bonne. Et donc vous pourrez voir, vous aurez aussi tout ce que je vous ai pas montré, donc tout ce qui est magazine, jeux vidéo, le Poudlard en haut, tout en haut de la bibliothèque. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir à vous présenter tout ça, ces collections, donc je suis vraiment content. Et je sais que vous êtes beaucoup à chaque fois me dire oh, ta collection est super, j'aimerais avoir plus. Donc pour ceux qui m'ont un ami, il y a un dossier que sur ça, sur Harry Potter, que vous pouvez aller voir. Et pour ceux qui ne sont pas un ami, donc je mets les photos à la suite de cette vidéo. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, je pense vous avoir présenté l'essentiel. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.